Aussi longtemps dont je me souvienne, j'ai toujours aimé l'Algérie. Des choses les plus évidentes comme ses paysages, son histoire ou son peuple à la fois authentique, drôle et fier, jusqu'aux détails comme les mains de ce coiffeur qui te claque la nuque, un petit peu trop fort à la fin de ta coupe de cheveux en te disant « Psahtek l'artiste ». Mais aussi les sandwichs au cachir chimique au bord de la plage qui croquaient sous la dent parce que je bouffais du sable en même temps, ou ces soirées sur le toit de la maison, le fameux stah, à refaire le monde avec ses cousins en regardant un ciel étoilé avant que ma grand-mère ne nous chasse pour aller dormir à coups de balai. J'ai la chance d'y avoir passé beaucoup de temps, particulièrement pendant mon enfance et mon adolescence, à tel point que, quand j'étais petit, je revenais en France et je parlais à tout le monde en arabe, oubliant ma langue maternelle qui était le français. Les prémices du grand remplacement, je sais pas. Et en ce moment, dans le rap, ce serait vous mentir si je vous disais qu'il y a pas plein de très bons rappeurs en vérité. Mais, je sais pas, je dois avouer qu'il y a pas tant de rappeurs que ça qui sont fascinants en vrai. Et par fascinant, j'entends une musique qui s'inscrive dans une démarche globale, par un rappeur new wave avec une cagoule de lapin qui refuse de faire des interviews, probablement parce qu'il sait qu'il a le charisme d'un contrôleur SNCF. Non, je parle d'un rappeur qui a des choses à raconter, que ce soit dans sa musique ou en dehors de sa musique, dans son parcours. Quelqu'un qui arrive à se créer une légende sans que ce soit du marketing pour une direction artistique ou quoi. Un artiste sur qui il y aurait tellement de choses à dire et à raconter qu'une vidéo d'1 heure ne suffirait pas. Bref, vous l'aurez compris, quand je découvre la musique de Tiff pour la première fois, en plus de m'avoir mis une tarte et d'avoir réveillé toutes mes madeleines de Proust comme peu l'avaient fait auparavant, je me dis enfin un rappeur de la nouvelle génération sur qui je peux raconter quelque chose de fascinant. Là, il y a de la matière. Allez Jamy, on annule la vidéo sur... Et celle sur Vianney aussi. Donc, laissez-moi vous raconter l'odyssée de Tiff, au travers de l'histoire de l'Algérie et de cette lignée d'artistes exilés qui, en partant chez eux, ont su se révéler. De ses débuts en Algérie à sa traversée de la Méditerranée, pour arriver en France, le parcours fut long, difficile et semé d'embûches. Un artiste dont le succès a su se faire désirer. L'histoire d'un rappeur pas comme les autres, parce qu'il était les autres. On sort le soir, on n'est pas loin de la maison, là. On est juste ici. Il faudrait s'enfermer, il faudrait mourir. 1996, l'année de sa naissance, tombe en pleine décennie du terrorisme en Algérie. Les massacres de l'armée islamique du salut ensanglantent la population civile. Donc il y avait ce contraste entre on joue un jeu de guerre à la maison, mais des fois dehors il y a des attentats. Dans mes sons je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. C'est un peu une capture d'écran de certains souvenirs, on va dire. Mais comme tout jeune, plein de jeunes en Afrique, oui, l'Eldorado c'est un peu partir. Je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Donc c'était important d'avoir à mon dos et mon passé et ma famille qui est de l'autre côté. Ouais, Alger, le but c'est d'y retourner. C'est ça. C'est l'effervescence à Alger pour le premier concert du rappeur Tiff dans son pays natal. Je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Si tu m'éloignes de mi amour, pour me rapprocher en ciment. Une prod sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Mais avant de commencer... Dis-moi Mario. Oui Yanis, courant qu'on passe quelque chose. Mais pourquoi? Pour ce mur là, je sais pas, je le trouve beaucoup trop blanc, c'est vide, il manque quelque chose. Ce mur là, qu'est-ce que t'aimerais faire? Je sais pas trop. On pourrait casser le mur. Je trouve ton idée particulièrement idiote Mario. Moi je pensais plus à un truc genre tableau, truc qui s'accrocherait au mur, mais on se ferait niquer par nos proprios parce qu'on aura percé le mur et ça c'est vraiment dommage. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Ouais, c'est super long le dialogue en fait. Je veux juste mettre un tableau, Displate qui est le sponsor de la vidéo. Ouais. Displate, c'est une collection de posters métalliques incroyables, incluant une variété immense d'illustrations allant de séries aux films, en passant par les mangas ou les jeux vidéo. T'as peur de percer tes murs parce que t'es locataire? Tu peux dormir sur tes deux oreilles avec Displate. En plus de pouvoir accrocher tous tes posters sans aucun trou via un système aimanté, tu peux interchanger à tout moment tes posters en un claquement de doigts. En plus de livrer en 4 à 5 jours maximum, Displate a un nombre gigantesque de licences. Vous allez forcément trouver ce que vous cherchez. Mais Yanis, est-ce qu'ils ont Stranger Things? Ouais. Et The Witcher? Bien sûr mon ref. Et Breaking Bad? Oh oui. Et Natalia Polishnoff? Un film autobiographique sur une Polonaise qui a fait un film en géorgien en noir et blanc sous-titré, sans aucun dialogue, parce que ce qui compte, c'est le jeu des acteurs dans des bureaux pour dénoncer tout ce patriarcat compliqué. Mario? Oui? Tu me dégoûtes. Mais ouais, ça existe. Ah ok, trop lourd. Et là, si vous voulez
Poussez la décoration à son paroxysme chez vous. Sur plus d'une centaine de displays, vous avez la possibilité de les prendre en version Textra. Un vernis plus brillant, une texture en relief 3D, bref, le prime du poster pour tout fan qui a envie de se faire kiffer. Je vous mets le lien en description pour avoir une réduction appliquée directement, ou sinon, avec le code LERAP tout attaché, vous aurez moins 27% sur un display acheté et moins 37% à partir de 2 displays achetés ou plus. Merci à eux de nous sponsoriser, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Pour comprendre où commence l'épopée de Tiff, il faut remonter loin, suffisamment loin pour comprendre, en plus de ses influences, à quel point Tiff est le produit de son environnement et surtout de son histoire. Toi, tu as choisi de vivre, tu choisirais... Oui, j'aime beaucoup mon pays. Je veux vivre dans mon pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je l'espère bien que ça ne va pas durer. J'espère un miracle. 5 juillet 1962, le sourire aux lèvres, des millions d'Algériens sortent dans les rues fêter l'indépendance. Ça y est, après un siècle et demi de colonisation purement arbitraire, 8 ans de combats acharnés, 1,5 million de morts, des litres de sang et de larmes, l'impérialisme français n'a plus de sens. L'Algérie est libre et autodéterminée face au monde moderne qui se trouve en face d'elle. Le projet Algérie peut enfin exister, indépendamment du colonialisme, enfin officiellement. Ici, au début, le pays, dirigé par un parti unique, le FLN, Front de Libération Nationale, brille à l'échelle diplomatique, à la fois en tant que médiateur par exemple dans de nombreux conflits, notamment concernant la Palestine, l'Afrique du Sud ou encore Cuba, qui font que Alger va vite devenir le carrefour des révolutionnaires décolonialistes comme Nelson Mandela, Fidel Castro ou des écrivains comme Frantz Fanon, fondateur du courant tiers-mondiste qui intellectualisera sur papier les rapports de force entre colons et autochtones colonisés. Bref, très vite, le projet Algérie, toujours détenu par ceux qui ont participé à sa libération, devient le théâtre de conflits intergouvernementaux à coups de putsch, d'assassinats, etc. Bref, une autocratie où tout le monde a envie de prendre le pouvoir au détriment du peuple algérien. Les années 80 arrivent, le pays est industrialisé et, information importante dont on reparlera plus tard dans la vidéo, le pays entreprend un processus d'arabisation. Le français, résidu postcolonial, était omniprésent dans la société jusqu'à dans les écoles où on enseignait encore en français. Désormais, c'est fini, le français passe au second plan et le pays est peu à peu arabisé dans les administrations. Les années 80 en Algérie, c'est vraiment les années cool, c'est l'avènement du rail, courant musical qui cartonne chez les jeunes, le pays bat son plein, on est clairement dans le Algerian Prime. Une musique nouvelle pour la France, le rail. Petit à petit, c'est devenu la musique à la mode. Si Khaled il avait Instagram à l'époque des cassettes là. Et ouais, Michael Jackson, t'es un rail, ça fait, qu'est-ce que je te dise. Sauf que, économiquement, c'est encore un peu instable, et dans une démarche de démocratisation, suite à des manifestations de la population pour des raisons économiques, qui commençaient un peu à capter que le parti politique, donc le FLN, avait certes permis la libération de l'Algérie par la force, mais que la nouvelle génération de dirigeants, bureaucrates du parti, dirigeait le pays un peu au détriment du peuple. Écoute FLN, faut vraiment qu'on parle, parce que depuis la libération de l'Algérie, le pétrole a augmenté, on s'est tous retrouvés au chômage. Vraiment, faut qu'on parle de la situation. Oui, mais on a libéré l'Algérie. Et c'est super, mais voilà, il y a des réalités à prendre en compte, de réels enjeux. Et... Oui, mais on a libéré l'Algérie. Et merci pour ça, et merci, franchement. Mais là, je pense vraiment qu'il faut qu'on parle, qu'on se cale un moment, qu'on... Écoute-moi bien, espèce de merde, on a libéré l'Algérie, ok? Recha, écoute-moi. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est sur ce ras-le-bol du peuple et après plusieurs manifestations que le gouvernement algérien va proposer un deal à la population. On fait un petit effort, on fait un pas vers vous, on va se démocratiser, d'accord? On va se démocratiser un peu en permettant à d'autres partis politiques, par exemple, d'exister. Et vous, vous pourrez voter pour eux si vous ne nous aimez plus. Et en contrepartie, s'il vous plaît, faites pas les cons. Voilà, le deal c'était ça. Bonne nouvelle, non? Qu'est-ce qui pourrait arriver de grave quand un pays a envie de se démocratiser? À nous la liberté d'expression, le pluralisme politique, le boom économique, la liberté de la presse. À nous, le terrorisme. C'est le terrorisme qui est arrivé.
C'est donc via ce petit appel d'air que le parti islamique algérien, connu sous le nom de FIS ou FIS pour Front Islamique du Salut, va s'immiscer sournoisement dans la vie politique. Leurs idées, c'est assez simple, c'est de détruire l'appareil démocratique algérien qui pour eux est un résidu du colonialisme français. Et eux, ils jouent sur ce ressentiment pour avoir une partie de la population de leur côté. Du coup, le FIS, après avoir roulé sur les élections municipales, ils obtiennent une majorité des sièges aux élections législatives. Et là, c'est un peu problématique, je vais même dire c'est le bordel. Le FIS, accompagné du GIA, groupe islamique armé, pas besoin de vous expliquer, je pense que vous avez compris, va s'engager dans une violence contre tout ce qui ne va pas dans leur sens. L'état d'urgence est décrété, le président est viré après avoir dissolu l'Assemblée nationale. Et pour gérer cette situation de crise sans précédent, on place un gouvernement provisoire, le Haut Comité d'État, avec à sa tête Mohamed Boudiaf, un brillant démocrate qui voulait une Algérie moderne. Les hommes qui sont au pouvoir sont pas nombreux, ils sont entourés de secrets, leurs délibérations ne sont pas connues. Malheureusement, comme tous les espoirs de l'Algérie, sa durée de vie fut bien courte et il se fera assassiner en juin 92 en direct live à la télévision devant des millions de téléspectateurs, en plein milieu d'un discours sur comment faire avancer le pays. D'ailleurs, si ce tragique accident vous dit quelque chose, c'est parce qu'on le retrouve à la fin de l'album 1.6 en outro du morceau du même nom. Imaginez, Mohamed Boudiaf, c'était le rempart contre l'obscurantisme. Il était porteur d'un espoir incroyable pour une grande majorité des Algériens. Et c'est à peu près à partir de là que commence ce qu'on va appeler la guerre civile algérienne, connue sous le nom de décennie noire. La branche armée du Front islamique va former une guérilla et mettre le pays sous une pression monstrueuse. Les chanteurs, artistes, dramaturges, écrivains, intellectuels, scientifiques, bref, en gros, toutes les personnes ayant un cerveau fonctionnel sont obligés de partir. Certains, comme Cheb Khaled, feront carrière en France. D'autres, comme le Kabyle Mato Blounès, s'exilera, mais ne supportant pas d'abandonner les siens et son pays, y retournera en sachant le risque quasi certain d'être attaqué. Moi, je vis le drame algérien quotidiennement, donc... Khaled est là depuis 4 ans, moi je suis là depuis 3 mois déjà, mais moi je songe d'y retourner prochainement. Parce que ces gens-là peut-être cherchent à ce que on parte, l'exode. C'est peut-être à ça qu'ils cherchent en nous. Je crois que Khaled rejoint mes positions dans la résistance pour une Algérie plurielle, multidimensionnelle, laïque, démocratique. Malheureusement, Matoub avait raison, il se fera assassiner quelques mois plus tard en Kabylie, après être rentré de France, causant l'émoi du pays. Et évidemment, comment ne pas parler aussi de la légende Cheb Hasni qui, à 24 ans, au sommet de sa carrière, se fera assassiner devant le domicile de chez ses parents à Oran. L'Algérie est pour la seconde fois meurtrie par cette guerre civile qui fera près de 150 000 morts, des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de 20 milliards de dollars de dégâts. C'est donc sur ces violences qui traumatiseront l'Algérie jusqu'à la fin des années 90 que naîtra une jeunesse hors de la violence, ni la violence du colonialisme, ni celle de la guerre civile et du terrorisme. C'est donc dans ce contexte historique, à la fois tragique, au carrefour culturel entre le monde arabe et le monde occidental, qu'on pouvait trouver au fond d'un cybercafé situé non loin du centre d'Alger, le jeune Toufik en train de faire une partie de Counter-Strike, célèbre jeu de tir à la première personne, évidemment en version 1.6. Enfin, la vidéo elle commence, putain, j'ai eu le temps de regarder 112 TikTok, avoir 20 matchs sur Tinder, j'ai fini dans ma carte toutes les coupes 150cc. En miroir. Toufik, c'est un petit peu de 13 ans de la capitale, c'est l'ado moyen et qui jouait à Counter-Strike, mange des galettes Bimo ou un sandwich au felfel au bord de la plage en sortant de l'eau, regardez MBC ou Spacetoon et très certainement Multivision 1 comme tout bon préadolescent qui se respecte, mais surtout, il a un grand frère qui écoute Tupac et très certainement Booba, Eminem et 50 Cent. J'en parlais dans une vidéo précédente sur la chaîne secondaire, mais absolument tous les Algériens étaient matrixés par ces rappeurs dans les années 2000. Tout s'arrête et lui ne rêve que de partir. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself?
Mais Toufik, il a un truc de plus que les autres. Non seulement il kiffe le rap, mais il kiffe le rap de façon brûlante. Très tôt, il se passionne et avec des potes, il se met à rapper non loin de la sortie de son collège. Hey, tu te prends pour une grenouille. En fait, t'es que des tares, les rappeurs français pas ton couille, détrônés par des blédards. Il prendra le pseudo de Mr. Tif en référence aux travaux intercontinentaux algériens, un projet d'industrialisation. Non, je rigole, je voulais vous faire peur en parlant d'histoire. Tif parce que son surnom à l'époque c'était Tifou et qu'il l'a abrégé en Tif. Voilà, à chacun sa légende. Tif, en plus d'avoir une mère prof de français, faut savoir que les Algériens, et particulièrement les habitants d'Alger, la capitale, sont pour la grande majorité francophones. Et pour cause, c'est évidemment un résidu du colonialisme français. Les jeunes, pour la plupart, consomment des films en français, naviguent sur internet entre le français et l'arabe, s'expriment en français, et si je dis ça, c'est parce que le petit Toufik, c'est pas anodin s'il a choisi de rapper en français, et non en arabe, ou dans le dialecte algérien, mais bien en français. J'ai des doutes sur ma carrière, je suis pas sur la bonne route d'après ma mère. Dégoûté, tel regard, c'est à mon père. Dégoûté au car une nuit d'hiver. Toufik, il fait pas semblant et très vite, il va faire ses classes de rap là où on voudrait l'entendre, dans la rue, dans des cyphers, il va même faire des battles de rap, dont ce battle contre le rappeur Flen, à l'époque alors que les deux étaient encore totalement méconnus du public, pour feat 10 ans plus tard sur 1.6 là aussi. جيب ستار راسه كي تتلف رجال الاصل نكتب الصباح منفصل دخلنا صغار للسوق شفنا لي بكلام تقاسو لي داروا الحساب في مصة لي فتحوا لنا الباب كي ماصي. Il clippera autant que possible et parviendra même à rentrer dans les loges de Rimka, un concert à Alger, en sous-marin total, pour lui dire qu'il viendra un jour en France et qu'il percera dans le rap. Dans la frénésie de sa passion, il va rapper du matin au soir, feater avec la terre entière, jusqu'à même faire des feats avec des artistes en France, déjà à l'époque alors que lui-même était encore à Alger. Même le clip est fait à distance, ça me fume, mais en vérité, même si sa musique était pas forcément mature, c'était pas l'envie qui lui manquait. Qui avance et qui progresse même dans le noir, et on doute de leurs promesses, on n'a pas y croire. M'en fait pas d'histoire, on est plein d'espoir, tu parlais Lascar, encore moins la star. Il annoncera même à cette période la sortie d'une mixtape avec plus d'une dizaine de titres, passant déjà du rap au chant sans aucune difficulté. Et je te raconte l'histoire de celle qui est censée être ma meuf. Quand je la raconte aux autres, ils me répondent que c'est du bluff. Ils me disent comment t'as pu éprouver ce genre de sentiments, comment aimer une fille qui est même pas dans le même continent. Bref, Tif, il va se mettre à rapper avec les gens de chez lui, ses potes, etc. Et là où ça aurait pu rester juste une passion, un peu comme n'importe quel jeune de l'époque, lui, il va se donner, mais à 300%. Et là, on pourrait avoir envie de se dire, waouh, il part de loin, en fait, Tif. Et c'est vrai, vous avez raison, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça dit surtout 3 choses ultra importantes sur lui. Déjà, il a toujours eu un truc pour le chant et une orientation pop dans sa musique, ça c'est évident, et en creusant dans sa carrière, même si un tas de trucs ont disparu avec le temps, on voit bien que pousser la chansonnette, c'est un truc qu'il a toujours fait kiffer, en plus d'avoir une casquette de rappeur technique, mais ça, on en reparlera plus tard. Oui, vous avez raison, il a fait un son sur un amour virtuel entre lui et une femme qui manifestement habitait en France, ce qui fait de Tif officiellement la version stylée de Walid Jarlouf. Je t'aime Alison, très fort, je peux pas rester sans toi mon amour. Et enfin 3, et c'est le plus important, comme je l'ai dit juste avant, il rappe en français. Alors ok, l'Algérie est ultra francophone, mais le parti pris de rapper en français, c'est pas du tout anodin, Rares étaient les rappeurs qui faisaient ce choix de rapper en français. Déjà, rien que ça en dit beaucoup sur la posture qu'il a très tôt voulu adopter en tant qu'artiste. Et en fait, c'est même plus que ça, probablement parce que bousillé par le rap français et américain, absolument rien, si ce n'est son subtil accent algérois et quelques références pointues qu'un Zmigueli qui vient en stage d'observation 3 semaines par an ne comprendrait pas, pourrait nous faire penser que c'est juste un jeune rappeur qui habite en France. Pas de Darbouka, pas de Shabi, pas d'instru rail, il est clairement dans sa phase de mime du rap français, et ça rend sa musique un peu impersonnelle. Et après c'est pas sa faute, Toufik, c'est un jeune Algérien moyen de classe moyenne, issu d'une génération qui n'a pas su trouver son combat dans un pays en proie à beaucoup de changements et qui a une passion dévorante pour la musique, mais sans avoir conscience de ce qu'il était. Et pour prendre pleinement conscience de ce qu'on est, il faut quelque chose comme un agent chimique révélateur qui va te montrer ce qui fait de toi ce que tu es vraiment. Et pour Tif, la plage, c'est pas une plage algérienne, c'est juste une plage. Le sandwich poivron tomate, c'est pas le sandwich felfel du bled, c'est juste un sandwich. La chanson traditionnelle, c'est de la musique, c'est juste la musique de chez lui, sans plus. Alors après avoir obtenu son bac, progresser en rap, comme on peut déjà commencer à le voir sur le concours Panam Boss Remix de La Fouine,
Fouine auquel il participera. Si chez toi t'es un boss, tu viens ici t'es rien. Flow extraterrestre, écouté par des terriens. Il va faire ce que beaucoup de gens font quand ils ont besoin de fonder leur légende. Ce qui change un homme dans le meilleur comme dans le pire. Alors à 18 ans, il part, après avoir raccroché une dernière fois pour toutes le téléphone du centre d'appel téléphonique qu'il a certainement rendu fou. Il prend son sac à dos, son micro et très probablement une doudoune beaucoup trop chaude et le cœur trop froid parce que nul n'est prophète en son pays, prend un billet pour la France, quitte les siens en espérant un avenir meilleur, officiellement pour les études, mais au fond, pour sa musique. واحنا في سرور عقلي رايح منك مشطون والله ما قدرت ننساك اليوم حبيتك يا عذرا واستنيتك وتمنيت يوم الموعد نشوفك. 2014. Sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon, Tiff atterrit enfin en France. J'ai toujours voulu utiliser le mot tarmac dans une vidéo. Pas parce que le mot me fait rire, qu'il est rare, mais parce que j'espère que vous allez voter aux législatives. Moi perso, je vote Front Populaire. Mais bon, je vous oblige à rien, hein. Je suis qu'un micro-influenceur. Ça veut pas dire que j'influence les micros, mais disons que quand je dis quelque chose dans une vidéo, bah c'est probable. Bon, ok, stop, la vidéo part dans tous les sens. Tiff atterrit à Lyon. Pourquoi Lyon? Bah parce que pourquoi pas après tout. Les tacos, le vieux Lyon, la funk, les quais du Rhône, la femme araignée, bref. Lyon c'est tout un folklore. Mais c'est surtout pas du tout la capitale du rap en France en fait. Et désolé les Lyonnais, je sais que vous allez être fâchés, mais c'est la vérité. À Lyon, Tiff, il fait ce dont il rêve depuis gamin. Il a réussi à obtenir son visa d'études pour la France. Et le voilà enfin dans le pays de la baguette, le pays des libertés, des Daft Punk, le rap, la cuisine, le ski, Guillotière, le clando du coin qui te demande « Ah, chic pélo, t'as pas une garo ?» Les néo-nazis du GUD, les supporters de l'OL, la police, la froideur des gens qui répondent à ton bonjour une fois sur deux. Et là, Toufik, il se rend compte assez rapidement que cet Eldorado, c'est peut-être pas celui qu'on lui avait vendu et qu'il avait fantasmé pendant tout ce temps. L'herbe est très souvent plus verte ailleurs, hein, et c'est humain, on sait pourquoi on part, mais on se rend pas compte de ce qu'on laisse derrière nous. Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué et dont il fera référence dans pas mal de morceaux plus tard. J'ai laissé Alger pour aller accomplir des rêves. Mais je rêve que je reviens le soir chez moi, mais blindé comme neuf. Certainement pour éviter la jungle parisienne et aussi parce qu'il avait une tante qui habitait à Lyon, Tiff s'y installe donc. Et comme prévu, et surtout comme il l'avait promis à ses parents, il reste focus sur les études, même s'il n'en oublie pas le rap pour autant. Quand t'as une passion, c'est assez simple de faire des rencontres. Et Tiff va faire exactement ce qu'il faisait à Alger, ce qu'il sait faire de mieux, rapper. Là aussi, il va se mettre à rapper à n'importe quel prix, partout. Tout son temps libre est exclusivement dédié à son art. Il va jusqu'à écumer les ligues de battle de rap de la ville de Lyon et se fera à sa petite échelle une réputation de battle MC. Certains rappeurs de Lyon racontent que c'était même assez impressionnant de le voir en battle. Il était capable d'arriver à un battle comme ça sans texte et improviser sans que personne ne soit capable de dire si c'était du texte ou de l'impro. Même si sa période à Lyon fut courte et est assez floue, il sortira quand même plusieurs sons, dont 2 morceaux, L'Alchimiste et Le Bien du Pays, l'un très rap et l'autre qui est totalement chanté. Et là encore, ça montre que Tiff, il a toujours eu ce truc mi-rap, mi-pop. Et ces 2 sons là, c'est les premiers sons où on l'entend parler de son exil, de son manque de l'Algérie et d'une forme de désillusion à son arrivée en France. D'où je viens, où je suis, sache que tout est possible. Ceux qui disent que c'est facile sont tous des tomis. Je finirai pas pour mes mamans, j'aurais promis. Je finirai mes études et je ferai de la monnaie. J'arrive ici, les gens sont froids comme des momies. Je suis venu ni pour ôter vos vies, ni pour violer vos filles. Je suis partout chez moi, même dans les terres horribles. Je suis venu en paix, mais on me voit comme terroriste. La réalité est amère, mais pour ça que souvent moi j'ironise. Les gens sont froids, individualistes, tournés vers eux-mêmes et ça, c'est quelque chose, malgré son côté très francophone, qu'il n'avait pas du tout vu venir. Ici, tu sais, on vit très proche les uns des autres et pas que physiquement, on vit proche aussi socialement. Tu parles à ton prochain, même si tu le connais pas, de toute façon, t'as vu, frère,
On marche dans les rues, les gens vous connaissent pas, t'as l'impression de vivre ici. Et moi, je suis arrivé avec cette mentale sans forcément me dire qu'il y avait une différence ailleurs. Et du coup, j'avais gardé un peu la même approche de être bienveillant envers les gens, toujours engager la discussion. Et voilà, un frère. Mais je crois qu'elle me pénalise. Et si je partage pas la même vision, que je rêve pas de Ferrari, faut taffer protéger la MIF, s'entourer d'amis. Pour vivre au-delà de leur côte, faut faire péter cette pyramide. Le morceau L'Alchimiste fait évidemment écho au roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, célèbre roman qui s'inscrit dans la lignée des œuvres qui exploitent ce qu'on appelle le voyage initiatique. En gros, l'idée, c'est que au cours de ces aventures, l'objectif finalement importe peu pour le héros et que l'important dans son voyage, c'est les épreuves, les expériences et les rencontres qui font du personnage principal un homme nouveau. C'est littéralement le procédé narratif d'absolument tous les shonen dans les mangas par exemple, et on retrouve ça un peu partout dans les œuvres de pop culture. Recul, tu sais, tu vas dormir sur tes acquis. Toi, tu vois un bâtiment comme ça, il est tout vieux, il est tout moche. L'autre, tu le mets comme ça avec un travelling lent, c'est une scène de Fumala, tu vois. Alors que toi, c'est ta vie, c'est la misère, tu sais ce que c'est. Et ça, c'est un recul qu'on n'a pas souvent et qu'il faut voyager. Et on ne devrait pas, c'est bien d'en être conscient pour pas laisser quelqu'un d'autre l'exploiter. En soi, c'est pas juste de se barrer. C'est comme l'alchimiste. T'as lu l'alchimiste, toi qui dévores des livres. Le trésor, c'est le voyage. Le trésor, c'est aussi physiquement draham. Et tu peux pas vivre. Oh là, combien de fois j'ai vécu des trucs de dingue, mais j'étais triste juste parce qu'il n'y avait pas mes gars. Et très tôt, ce sentiment de tristesse et de nostalgie qu'on a après avoir traversé la Méditerranée, il s'en rend compte. Et pour cause, c'est quelque chose de particulièrement ancré dans la culture algérienne et globalement nord-africaine. Ce sentiment, on appelle ça l'ghorba, qui est traduit en français par le mot exil généralement, mais c'est pas tout à fait ça, je m'explique. Il y a des dizaines de milliers de langues et de dialectes dans le monde. Et à chaque langue, et j'ai bien dit chaque langue et pas Jacques Lang, mais je ferai une vidéo un jour sur les pédophiles, on entend souvent que dans une langue, un mot peut être chargé d'un sens, mais dans une autre langue, ben pas vraiment. Et c'est vrai, d'ailleurs, une expression italienne qui est beaucoup utilisée par les linguistes, traduttore, traditore, qu'on peut traduire par traducteur, traître. Et bien, pour le mot ghorba, c'est pareil. Le traduire par le mot exil en français, c'est le terme qui s'en rapproche le plus. Mais en français, le mot a une connotation presque géographique. Être en exil, c'est juste un statut. En arabe, c'est plus que ça. Le ghorba, c'est le sentiment de spleen et de mélancolie si particulière à mi-chemin entre le spleen baudelairien et le mal de mer qu'ont la quasi-totalité des immigrés quand ils arrivent en France, souvent perdus dans la frénésie parisienne, le manque de soleil et le racisme. Que les gens n'ont plein le cul des Arabes, bordel! Et là j'ai besoin de toute votre concentration parce que permettez-moi de faire une petite parenthèse sur le sujet de l'exil. J'ai toujours trouvé qu'il n'y avait rien de plus beau dans l'art, rien de plus touchant, rien de plus saisissant pour moi que les œuvres qui parlent d'exil. Sûrement parce que la nostalgie c'est un sentiment que j'aime particulièrement. Des cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini au poème de Joachim du Bellay, Heureux qui comme Ulysse, qu'une prof au collège nous avait fait apprendre par cœur à l'époque, en passant par Toy Story 1 où Woody se rend compte de sa vraie valeur que en allant chez le voisin d'à côté. Et oui, je sais, j'abuse, je vois de l'exil de partout, mais je vous jure sur ce que vous voulez, je suis prêt à vous expliquer par A plus B pourquoi Toy Story 1 est un film sur l'exil, voilà. Alors moi, quand je découvre Tiff, de par son origine, forcément, ça me touche personnellement, au plus profond des tripes. Et c'est fou parce que cette mélancolie qu'il a, Tiff, à ce moment-là, cette ghorba, non seulement il n'est pas seul, mais il s'inscrit totalement dans la lignée des artistes algériens qui, eux aussi, ont chanté l'exil. Et il y en a un qui a particulièrement bien chanté l'exil et dont la ressemblance avec Tiff est assez troublante, c'est Mohamed Mazouni. Si son nom ne vous dit rien, c'est normal, mais en réalité, il a influencé toute une génération de chanteurs de l'exil. Et il figure parmi ceux qui ont réussi le mieux à capturer les émotions de l'exil et de la nostalgie. Il commence sa carrière tout juste après l'indépendance de l'Algérie dans les années 60, où il se fait connaître pour des chants traditionnels nationalistes. Puis en 69, il se retrouvera en France, à Lyon, tout comme Tiff, là aussi, avant d'aller à Paris. Et sa musique va radicalement changer à ce moment-là, passant du shahabi traditionnel à un mix entre shahabi et les sonorités en vogue dans le monde occidental, entre pop rock et rhythm and blues, là aussi tout comme Tiff. Mazouni, en arrivant en France, il vit un vrai trauma, il s'attendait pas du tout à ça lui aussi, et il est vraiment marqué par les différences culturelles dans un pays qu'il a fantasmé toute sa vie, lui qui parlait français et qui pensait que de l'autre côté de la Méditerranée, on parlait français et que c'était à peu près pareil. Il racontera ça dans un de ses morceaux les plus connus, qui sera plus tard aussi repris par Rachid Taha, Écoute-moi camarade. Écoute-moi oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends.
Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Dans ce morceau, on pourrait croire à la première écoute qu'il parle d'une femme, mais en réalité, Mazzoni parle ici de la France. C'est son constat d'échec de l'artiste qu'il est, parti dans cet Eldorado qu'est la France pour vivre son art, et pour finalement se retrouver confiné dans un foyer Sonacotra à mendier du travail en subissant la discrimination, devenant un citoyen de seconde zone, quand dans son pays il était juste un citoyen normal. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pourtant. Il abordera la thématique de l'indifférence, du chômage et de la difficulté à trouver du travail quand on est un arabe en France dans les années 70. D'ailleurs, il a même un morceau hallucinant et je trouve ultra culotté pour l'époque qui s'appelle L'amour Mac, dans lequel il aborde même la discrimination que subissent les hommes maghrébins avec les femmes. Et dans le morceau, c'est carrément une prostituée qui refuse de coucher avec lui qui finit par l'insulter. Je ne monte pas avec toi parce que tu es un arabe. Je ne monte pas avec toi parce que tu es un arabe. شوفوا بنت الحرام الراسيزم حتى في الغرام. شوفوا بنت الحرام الراسيزم حتى في الغرام. Parce que oui, en l'an -30, avant Zinedine Zidane, c'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout stylé d'être un Arabi en France. Véritable patrimoine des chanteurs de l'exil, le label Born Bad Records sortira une compilation de ses meilleurs morceaux intitulée Un dandy en exil que je garde précieusement dans ma collection de vinyles. Évidemment, Mohamed Mazzoni, il est pas tout seul et dans les années 80-90, il y a tout un vivier à Barbès d'artistes, de musiciens qui chantent et pleurent leur exil de l'Algérie dans de nombreux cafés, bars du coin. On pouvait même y trouver des légendes déjà à l'époque, comme Cheikha Rimiti, célèbre chanteuse connue pour être la mère du rail moderne. Et je vous jure, Cheikha Rimiti, si vous connaissez pas, je vous garantis que je pourrais faire une vidéo tout aussi longue que celle-ci pour vous expliquer pourquoi cette dame, c'est la meuf la plus gangs de toute l'histoire de la musique. Déjà, c'est une des premières artistes à utiliser l'autotune dans ses chansons 30 ans avant T-Pain. Mais c'est un véritable phénomène de la chanson à mi-chemin entre le traditionnel et le moderne. C'est tellement une artiste à part qu'elle a jamais de toute sa vie su ni lire ni écrire, et donc tous ces morceaux étaient des chants sortis de sa tête. Icône féministe et rebelle, Cheikha Rimiti parle des femmes, allant même jusqu'à parler d'alcool et d'amour un peu coquinou, chose complètement délirante à l'époque qui lui faudra d'être relégué au rang d'artiste paria de la société. Elle finira sur le toit de la chanson internationale à la fin de sa carrière quand même, allant jusqu'aux festivals les plus prestigieux des États-Unis, jusqu'à même travailler avec l'élite des musiciens comme le guitariste des King Crimson ou même Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui était littéralement hypnotisé et en transe sur sa musique. Dans un coin de Barbès, un fan de Cheikha Rimiti, qui lui dédiera même un morceau plus tard, regarde attentivement ces artistes pleurer leur exil pour ces rythmes endiablés de Derbouka. Il est jeune, lui il est venu en France à l'âge de 9 ans et il s'appelle Rachid Taha. Et après un succès critique avec son groupe Carte de Séjour, il créera avec Faudel et Cheb Khaled une hype sans précédent pour le rail en France.
1998, enfin, les rebeux commencent à être stylés. Ils passent de personnes insignifiantes, citoyens de seconde zone qu'on jetait de temps en temps dans la Seine, à un véritable puits d'exotisme. Fini la Zoubida, fini les violences policières gratuites, fini les assassinats de la police. Il n'y aura plus de Malek Oussekine, plus de racisme, plus de discrimination. Et ça, jusqu'à 2001, à peu près, vers la fin de l'été, ouais, fin août, début septembre. Et c'est là que va revivre le plus célèbre morceau de l'exil algérien. C'est Ya Rayah de Dahman al-Harachi, véritable légende du Shabi, que Rachid Taha reprendra à la fin des années 90 pour en faire un hit planétaire. Ce son est tellement puissant qu'en plus de décrire parfaitement ce que ressent l'exilé, c'est-à-dire que t'as beau partir, tu appartiens de là d'où tu viens, ton point de départ te façonne. Et l'ironie c'est que ce morceau fera danser toute la France à la fin des années 90, sans trop comprendre les paroles, passant dans toutes les boîtes hype du moment, en sachant que 2 mois avant ces chanteurs pouvaient probablement pas rentrer dans ces boîtes, mais surtout, les gens dansaient sur les larmes des exilés. Revenons donc à Tiff, notre aventurier, toujours sur Lyon à ce moment-là de notre histoire. Après avoir terminé ses études et squatté le studio, Tiff, qui a enregistré énormément de morceaux à ce moment-là, n'en a en réalité sorti que très peu. Là où à 13-14 ans il était dans une boulimie jusqu'à sortir une mixtape très tôt, là il prend le temps de perfectionner sa musique. En étant à Lyon, il a la sensation que ça prend pas assez pour lui, comme s'il lui manquait quelque chose. Mais avant de partir, il lâchera un dernier morceau en étant nous-mêmes. Et là, pour moi, il commence à tenir vraiment quelque chose avec ce morceau. Le son sort sur SoundCloud et sera extrêmement apprécié par un cercle très restreint d'auditeurs de l'époque. Lyon n'était qu'une étape et quitte à subir l'exil, autant se rapprocher le plus possible du tremplin. C'est comme ça que Tiff, qui s'appelait encore Mr. Tiff à ce moment-là, va prendre non pas un billet d'avion comme il l'a fait juste avant, mais un billet de train. L'ironie du sort voudra qu'il a pris un billet chez Air Algérie pour faire le voyage Alger-Lyon, puis un billet de train à la SNCF pour faire Lyon-Paris. Autant vous dire, les 2 entreprises les plus mafieuses de l'univers. Je pense qu'il a dû claquer tout son fric dans ces 2 billets en fait. Il reprend alors son sac à dos, certainement un peu plus chargé que la fois d'avant, pour se rapprocher du plus gros vivier créatif de France, la ville de tous les possibles, Paris. Paname, ne donne pas de bouffe aux pigeons, c'est pas des boniments. Paname, ces rats volants dont les fientes attaquent les monuments. Paname, et sa pollution visible des hauteurs de banlieue. Paname, tant mieux, je respire bien mieux dans ma banlieue. Paname, dont les enfants dessinent des rectangles en guise de poisson. Paname, allo apéro, je suis alcoolo et je manque de boisson. Paname, où souvent les videurs de boîtes se prennent pour des keufs. Paname, abus de pouvoir, d'élite faciès, harcèlement sur les meufs. Paname, un conseil, colle une droite et bouge quand y a du grabus. Paname, dans les transports, fais comme mon pote Bouba Grue. Paname, c'est couloir de métro et de RER. Paname, t'as besoin d'air, craque un gros H de BR. Paname, et c'est marée humaine du lundi matin. Paname, chacun sa vie, chacun sa mort, chacun son train. Paname, j'y ai jamais habité et j'y suis pas né, mais je connais bien, j'y suis presque 300 jours dans l'année. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, la liberté. Ah, Paris. Depuis des siècles, Paris, c'est la place où il faut aller si t'es ambitieux. Comme Bellamy de Guy de Maupassant, en France, on a encore aujourd'hui un centralisme basé sur la capitale. Si tu veux percer dans n'importe quel domaine créatif et artistique, t'auras toujours plus de chances que ça arrive si t'es à Paris. Tiff débarque donc dans la capitale, se trouve un job alimentaire en tant que vendeur chez Chanel, mais comme dans n'importe quel voyage initiatique, le voyage ne peut pas se faire sans un entourage, une rencontre de personnes qui vont se mettre au service du personnage principal pour le faire accéder à sa quête. Non, j'ai pas envie d'en parler, vraiment, je devrais être marié à mon âge. Je vous jure, comptez pas sur moi pour faire cette ref, ok? Comme dans One Piece. Voilà, Luffy, il a rien sur son équipage, c'est bon, vous l'avez eu la ref. On peut continuer maintenant? Qu'il soit à Alger, à Lyon ou à Paris, Tiff ne déroge pas à la règle et il perd pas ses habitudes, rap, studio
et battle. Et en parlant de battle, il va se passer un truc assez intéressant. En 2017, Red Bull organise sa première saison de Red Bull Dernier Mot, un concept assez stylé, repris de l'Espagne, où il faisait concourir des rappeurs qui devaient se battle entre eux devant un gros public, mais en totale improvisation avec des mots et des sujets imposés. Tiff, c'est un rappeur chevronné, technique, et en plus il a l'expérience du battle. Du coup, il va envoyer sa candidature et être sélectionné sur des milliers de candidats. On retrouve même sur internet le freestyle pour annoncer sa participation. Tu rêves de vivre, tu vis des rêves, rebeu d'un autre millénaire, fonce dé en bas d'une cité verte, un rebeu avec les idées claires, mon gars je sais que t'es sidéré, bah oui t'es sidéré, mon rap est en français mais mon bac est en arabe littéraire, ouais les rappeurs en dépression quand leur SACEM tombe, elle voudrait prendre son pied donc je dois mettre la troisième jambe, et des fois je me demande pourquoi, c'est peut-être parce que je suis un DZ, que j'ai le son aussi chaud mais que dans mon cœur c'est le désert, les rappeurs n'en me font pas peur, mon gars si c'était tout chou, je parle mieux que pas français pourtant je l'ai appris sur midi les zouzous, et je m'en balance et ben oui, disons que là c'est la merde de base, j'ai fait de l'afro-trap, moi sur le rap je vais apporter le clin, oui, les vrais savent, mon gars je m'en balance, je suis qu'un mot, de base j'avais écrit et puis c'est juste parti en impro, à l'image de ma vie, à l'image de mes cours, à l'image de ma ville, à l'image de mes tours, je m'en balance t'es blessé, des fois on me demande mon gars je suis ici, j'ai que d'Algériens, ouais ma gueule, je suis venu représenter les Algériens. Tiff fait là une vraie démonstration de force, je trouve vraiment le freestyle super cool. Malheureusement, son passage dans les battles restera injustement inaperçu, alors qu'il se débrouille archi bien. Mais la chance, c'était pas pour tout de suite. Il se fera éliminer par RES, connu pour être probablement le meilleur rappeur en improvisation de toute la France depuis des années. Et pour une raison que j'ignore totalement, Red Bull a fait totalement disparaître de la surface d'internet tous les battles du Red Bull Dernier Mot, ou presque. Ce que je trouve archi dommage parce que j'aimais grave, mais comme je suis chaud, j'ai réussi à vous dégoter quelque chose. Je pourrais te prendre en impro ou qu'on beatbox. Pour le reste, mon balance car t'as pas le débit. Ouais, tu me rappelles un peu ma beatbox. Yeah. Les hommes intelligents, mais toi tu te sens pas concerné quand je parle de ces gens. Aime apprendre, oui, mais pas toi. Eux ils t'entendent rapper, mais on dirait que tu aboies. Les autres aiment enseigner, mais ton cœur de move que je fais, c'est le même dans tes pieds. Parce que c'est là où t'étais, pour le reste mon palais. Ouais mon gars je m'arrête pas, aimé dans mon palais. Les hommes intelligents aiment apprendre que les autres enseignent. Mais pour le reste mon balance ils sont choqués, j'entre en scène. Et c'est drôle parce qu'il faut croire que comme Orelsan qui perd un battle devant Booba au début des années 2000, juste avant de ses pairs, le passage par la case perdre un battle a l'air d'être un énorme mal pour un bien. Le battle ne donnant pas grand chose, il va se concentrer exclusivement sur sa musique. Mais le succès commence gentiment à se faire attendre. Après tout ce temps, tous ces voyages, tous ces sacrifices, tu commences un peu à te sentir bloqué. Tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis non, je peux pas retourner en arrière, j'ai trop avancé. Et en même temps, à l'horizon, tu vois pas grand chose. Et c'est la porte ouverte à encore plus de tristesse, plus de nostalgie, plus de mélancolie. Et surtout, c'est la porte ouverte à plein d'addictions. Le silence mêlé, je te parle. Et moi, que veux-je de toi? Je me sens un peu solo ces temps-ci. J'aurais juste besoin d'une occasion. Là, je suis à deux doigts du naufrage. Tu vois ma chance dans l'île adresse. Je suis pas trop love, je suis plutôt cash. Pour que l'humeur ne soit plus maussade, je dois rentabiliser la brèche. J'aurais juste besoin d'une occasion. Là je suis à deux doigts du naufrage. Tu vois ma chance dans l'île adresse. Forcément, vous seriez légitime de poser la question, si son bled lui manque tant que ça et qu'il est triste, pourquoi il rentre pas? Et à ça, je répondrais deux choses. Premièrement, montre-moi pour qui tu vas voter aux législatives juste pour vérifier un truc. Mais surtout, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en Algérie, c'est particulièrement difficile de se structurer quand t'es un artiste. Les plateformes de streaming ne rémunèrent pas, les structures ne sont pas assez développées, et en plus, le ministère de la Culture préfère investir pour des projets plus classiques et traditionnels que pour le rap, qui n'est évidemment pas du tout leur priorité dans un pays encore très conservateur. La seule manière de bien gagner sa vie avec la musique en Algérie, c'est de faire de la scène et des showcases. Et déjà, ça concerne beaucoup plus le rap, et il n'y a qu'une petite poignée d'artistes qui arrivent. Au-delà de cette folle démangeaison qui a contaminé toute une jeunesse africaine, prêt à prendre des bateaux et traverser la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure, Tiff, c'est aussi ce manque de structure dans son pays qui collait pas à ses rêves et ses ambitions et qui l'a forcément poussé à quitter le continent, sans parler de la liberté d'expression qui bride forcément les artistes aussi en Algérie. De base c'était une cité, tu vois là c'est un HLM, mais en vrai de vrai quand tu vois c'est pas le même standard des HLM qu'il y a en France. Tu vas trouver des cadres, tu vas trouver des pilotes qui vivent ici, tu vas trouver vraiment c'est la classe moyenne, et la classe moyenne il y a de tout. Tu vas avoir de tous les deux extrêmes qui vivent l'un à côté de l'autre. Et je sais pas, de base ça aurait pu donner un truc bien.
Après, est-ce que c'est par manque de solidarité? Moi, je pense pas. Je pense que les gens, à un moment donné, il y a eu des élans de solidarité, mais c'est que vraiment, quand tu veux faire parvenir un message, t'es vite stoppé. Il décide finalement de sortir un morceau qu'il avait sous le coude depuis un moment et qu'il clippera à Enia. Enia, je te l'ai dit, t'as pas vu le signal. Enia, les poumons noircis par la IA. Enia, je me sens bien en présence de m'alliance. Enia, الغربة اليوم دارت فيا. Et ça pète. Genre, vraiment, ça pète. Ça y est, enfin, après 12 années de sacrifices, 12 années de charbon, un changement de continent, des galères, des sons, des morceaux qui arrivent pas vraiment à toucher un public, ça y est, enfin, ça prend pour Tiff. Le clip devient quasi viral, sans taper non plus le big mainstream, mais tourne beaucoup en Algérie, puis en France, il se fera partager par John Rachid ou encore Soul King. Le titre aura une résonance toute particulière sur la diaspora maghrébine, et pour cause, ce titre parle à 100% de sa vie, de ses émotions d'exilé qu'il ressent à ce moment-là. Des fois on me demande si ça va la baisse. Je me sens pas chez moi car je n'entends pas la tête. Ouais gros à cause du cannabis. Beaucoup de méchos et mon cas l'appelle. Pas de conneries on bat parce que la maman guette. Attrape la réussite dans une canne à pêche. J'ai pas confiance en toi donc j'en fais qu'à ma tête. Passer dans terre comme ma folie t'es passager. Et rester n'est pas une solution. Partir est plus qu'une alternative. Moi je suis pas d'humeur à faire la fête, non. Je suis plus d'humeur à faire la diff. Le morceau est un condensé de ce que Tiff sait faire de mieux, c'est-à-dire à peu près tout. Les couplets sont parfaitement bien rappés, la technique est au service du propos, le refrain chanté colle parfaitement à son sentiment de blues de l'exilé. Il fait notamment le parallèle par exemple entre les pharmacies qui deviennent la NASA, parce que ses frères, en Algérie, cherchent les fusées, en référence à une drogue qui fait pas mal de ravages en Algérie, le prégabalin, qui est à la base un médicament contre l'épilepsie et les troubles anxiogènes, et qui te fait monter en l'air ultra fort, presque aussi fort qu'un opiacé, mais à moindre coût, d'où son succès, et son surnom en Algérie c'est Salour, littéralement la fusée. Du coup il comprend qu'il a une posture à défendre en fait, celle d'art entre gros guillemets qui arrive en France et qui se noie dans la mélancolie de l'étranger et prend à bras le corps son vécu. Sauf que Tiff, en plus, son mal du pays ne guérit pas, il empire, changer de ville ne l'a pas rendu moins nostalgique, et un événement va venir renforcer ce manque, le Covid. C'est bizarre, j'arrive pas à croire que cet arc narratif ait vraiment existé, c'est lunaire. Après le petit et court succès de Enia, n'importe quel artiste aurait sauté sur l'occasion pour boire au maximum cet élixir, ce sirop de buzz, et surfer le plus longtemps possible sur la vague. Mais Tiff ne va pas faire l'erreur de se brûler les ailes aussi vite, et il va... rien sortir. Vraiment, un silence radio pendant 2 longues années. Autant vous dire, suffisamment de temps pour qu'un public t'oublie complètement, surtout aujourd'hui. Mais faut croire que Enia a marqué les gens, parce que ça sera pas le cas et son public va continuer de le suivre. Et c'est à ce moment précis que sa carrière va prendre le tournant qu'elle devait prendre. Un beau jour, Younes, rappeur et acteur, tombe par hasard via les suggestions YouTube sur le clip de Enia. Comme la plupart des gens qui étaient tombés sur ce clip, il va se prendre une frappe atomique, un véritable coup de foudre sur ce qu'il vient d'entendre. Il le montre à son grand frère, Adil, qui est aussi son manager, et ensemble ils décident de contacter Tiff. Le contact, humainement, passe ultra bien entre les trois, ils se voient pour parler musique, et là, Younes et Adil vont tomber sur le truc le plus surprenant qui pouvait arriver, et surtout, la réponse à la question, mais pourquoi il a rien sorti depuis Enia. Ils découvrent alors que Tiff a une quantité phénoménale de morceaux enfermés dans un disque dur qu'il n'osait pas sortir parce qu'il les trouvait pas assez bien. Complètement halluciné par la qualité des morceaux que Tiff voulait jeter à la poubelle, Younes et Adil vont proposer à Tiff de le manager, eux qui ont l'expérience de l'industrie, chose qu'il va accepter. Pourtant, après Enia, Tiff il a eu quand même quelques propositions de gens de l'industrie qu'il a toujours refusé avec un œil un peu méfiant, craignant que sa musique soit mal exploitée. Sa musique c'est lui, c'est son vécu, c'est son âme, c'est sa chair, c'est son sang, c'est sa fragilité, et le pire qui pourrait lui arriver, c'est soit qu'on en fasse un arabe de service hitmaker, soit juste d'être mal dirigé artistiquement parlant. Conscient que Younes et Adil pouvaient être des hommes de confiance par rapport à ça, ils signent avec eux et montent tous ensemble le label indépendant Houma Sweet Houma, en jeu de mots entre Home Sweet Home et le mot Houma en arabe qui signifie le quartier, mais qui se rapproche beaucoup plus de la notion de home en anglais, avec véritablement la notion de chez soi au sens physique et figuré. Ils parviennent à avoir un contrat de distribution alors que Enia est à ce moment-là son seul morceau sur les plateformes, avec Alassane Konaté, mais surtout connu auprès des auditeurs sous le nom de Salsa, cofondateur du label Dean Record et qui n'est plus à présenter si vous connaissez la carrière de Medine. Là, Tiff il se met en mode Rocky Balboa, ses managers le réveillent de bon sabah pour retaffer ses morceaux, ils vont faire un travail de tri. Ils font, défont,
Tif combat ses démons afin de pouvoir s'affirmer avec un projet qui frappe. Après avoir cuisiné ça pendant des mois, ça y est, c'est prêt. Tawfik, après avoir enlevé le Mister de Mr Tif, annonce en 2022 la sortie de son tout premier EP qui lui servira de carte de visite, Houma Sweet Houma. L'EP est une putain de pépite de malade. Vraiment, c'est un no-skip. Grâce au travail de direction artistique du label et aussi grâce au réseau de Younes et Adil, Tif peut exploiter tout son potentiel sur des prods d'excellente qualité. Notamment grâce à deux beatmakers dont on reparlera un peu plus tard, Senpai Kachi et Khalil Sheridi, qui feront briller Tif sur des compositions sur mesure. Le projet donne le ton tout de suite avec le titre Bimo en intro, en référence au paquet de gâteaux algérien du même nom sur lequel figuraient souvent des joueurs de foot, une véritable Madeleine de Proust. Qu'on n'écoute pas la vie, c'est moi, ils parlent en kilo. On le connaît quand tu racontes sa vie, c'est comme un Tarantino. On donnait le meilleur de nous-mêmes pour augmenter le niveau, pour être des légendes comme les joueurs sur le paquet de Bima. Ou encore Emoji DZ, un morceau aux inspirations Zanraoui, un sous-genre de la musique algérienne qui est essentiellement inspiré des chants de supporters de football. Là aussi, une influence dont il est imprégné depuis tout gamin, étant donné que sa grand-mère, chez qui il allait souvent à Alger, habitait en face du stade de foot, mais aussi parce que sa famille a un lien très particulier avec le Mouloudia, le club de foot de la ville d'Alger. Après, t'as l'USMA qui essaye mais la base, comme les clubs d'Alger, c'est Mouloudia. Déjà, dans ma famille, t'as pas d'autre choix que ce club. Mon grand-père, du côté de mon père, il a joué pour le club en senior dans les années 40. Et mon grand-père, côté maternel, c'est l'un des fondateurs, les membres fondateurs du club. C'est pas le choix. C'est-à-dire Mouloudia ou rien. J'ai de la chance. Et évidemment, le morceau Vent du Nord, qui est pour moi un top carrière. Là, à ce moment-là, il marche clairement sur l'eau. Et moi de loin, j'ai vu la rock comme si ça les hommes, ils dégainent tous, mais on a ce qu'il faut, un affaire, Alger 90, résonne des mortiers et des bombes. Arrivent des gens qui se disent sauveurs, je les vois encore plier les nôtres. La vie des bandits et des hommes, s'agit d'empiler des sommes quand on sent se resserrer les dents. Houma Sweet Houma, c'est la consécration de 25 ans de travail pour Tif. Toute sa vie, tout son voyage, ses influences, ses rencontres, sa ville, sa Houma qui lui manque et qu'il aimerait ramener avec lui pour concilier son chez lui et sa passion pour le rap, qui sont ses deux raisons de vivre et qui sont malheureusement séparées par une mer de près de 1000 km de longueur, le tout structuré et emballé par une équipe de confiance. Le projet sera un petit succès underground, mais surtout un petit succès critique et un peu comme Ainia, il ne parlera qu'à un public soit spécialisé, soit à un petit public composé en grande majorité, là aussi par la diaspora maghrébine. Mais avec ce projet, Tif consolide un début de fanbase extrêmement solide qui n'a qu'une hâte, c'est d'écouter la suite. Heureusement pour son public, Tif s'est clairement débloqué avec Houma Sweet Houma. Il a enfin sorti des morceaux après tout ce temps, il a enfin un équipage solide avec qui il peut avancer et il est précisément sur le point de toucher son rêve du doigt. Et là où Houma Sweet Houma est un projet extrêmement triste et nostalgique qui sent la grisaille d'un exilé algérien au bord de la déprime, Tawfik va prendre le contre-pied et au lieu de continuer à pleurer son pays, il va essuyer ses larmes, retrousser ses manches, il va enfiler les gants et frapper d'un colossal uppercut tous ces démons qui le hantent depuis maintenant 10 ans. J'ai jamais vraiment aimé les gens qui employaient abusivement le mot blé. Alors, ça nous arrive de l'utiliser, hein, même moi, de manière affective, mais la majorité du temps, c'est utilisé de manière assez péjorative. Les blédards, peu importe d'où ils viennent de loin, parlent souvent au moins 2 langues, couramment, si ce n'est 3, sont très souvent les plus déterminés dans leurs études et subissent souvent cette étiquette de blédard utilisée la plupart du temps par les maghrébins comme moi, nés en France. Et c'est vrai, si on met de côté le rorba, la nostalgie et la mélancolie, c'est en vrai une force d'être un darblé. Et ça, Tif il finit par s'en rendre compte. Donc sans tarder, qui va enchaîner avec la préparation du second EP 1.6. Et là les refs, comment vous dire qu'on commence doucement à s'approcher de la stratosphère, tellement j'en ai mis mes lunettes. Toujours dans cette mentalité ultra familiale qu'il a trouvée auprès de Houma Sweet Houma, il y a un pool de beatmakers d'élite qui travaillent sur le projet. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais concentrons-nous sur Senpai Kachi et Khalil, que l'équipe de Houma Sweet Houma a connu via le label du rappeur Riles Sundays. D'ailleurs Senpai Kachi, vous l'avez déjà certainement entendu sur des prods de Riles, et Riles qui est
est le cousin de Younes et Adil, ce qui explique leur rencontre. Et ces mecs font partie pour moi du fleuron français de la production, et pourtant impossible de trouver un quelconque fait d'armes vraiment notable avant l'EP Houma Sweet Houma. Senpai Kachi de son côté travaillait beaucoup avec Grilles, et Khalil avec le rappeur algérien Flen. Ça me fait presque penser à Teyaba à l'époque de Tokyo et Kyoto, qui sortent 2 EP dans un temps assez court, avec une équipe de beatmakers quasi inconnus, qui deviendront plus tard des incontournables dans le rap français, et iront jusqu'à travailler avec des américains, je pense à Midsizer par exemple, ou des mecs comme Icaz Boy. Et Khalil, il partage surtout un point commun très fort avec Tiff, c'est que lui aussi n'est pas né en France. Il est arrivé en 2016 pour ses études à Annecy, il vient non pas d'Algérie, mais de chez nos voisins marocains. Et ce détail, il est super important, parce que pendant que les petits agounes d'internet s'amusent à se prendre la tête pour des drapeaux, que les gouvernements ont mis en place, je le rappelle, une frontière entre le Maroc et l'Algérie, qui est, je le rappelle, la seule frontière au monde qui est infranchissable avec la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et là, en France, l'Algérie et le Maroc s'unissent enfin pour créer le projet musical ultime. Ça y est, le Maghreb United, mort sur MSN en 2007, fait son comeback. Et là, les refs, Tiff et Khalil, je peux vous garantir qu'en termes de duo de qualité, j'ai jamais vu ça depuis Anissa Kate et Manuel Ferrara. Attendez, non, oubliez ce que je viens de dire là, c'est trop bizarre, mauvais exemple. Les deux vont s'armer d'une exigence presque allemande, et Khalil va faire un truc qui va en vrai quasiment changer la face du rap français. Il va s'inspirer de la rythmique shabi propre à l'Afrique du Nord pour la coller avec la basse qu'on appelle la 808. La 808, c'est la ligne de basse dans le rap et elle peut faire plein de trucs, hein, de la drill au new jazz en passant par la plug. Les instrus de rap modernes utilisent la grande majorité du temps le même pattern, surtout pour la basse. Et de base, je devais rentrer dans une explication un peu musicologique. Je vous invite quand même, si ça vous intéresse, à vous rediriger vers cette vidéo de Karim Ziad, un musicien algérien qui explique parfaitement bien la rythmique du shabi. Khalil va utiliser des instruments de la famille des tambours comme le bendir pour faire la basse. Et un instrument très ancien que je trouve incroyable pour mettre une ambiance de malade, le qaraqab, un genre de castagnette qui sert ici de percussion qu'il va mettre à contretemps, plus ça donne ça. Fais justifier mesure draconienne, je fais ma barque, j'attends pas que le bateau vienne, cœur cassé comme les lattes, tu sommillé. Et ce truc-là, c'est le point de départ de ce qui va, même sans le savoir et instinctivement, sonner chez vous comme quelque chose de rebeu. Bref, du coup, c'est sur cette dynamique que sort 10 mois seulement après Houma Sweet Houma, début 2023, le second EP 1.6, d'ailleurs qui devait initialement s'appeler Cauchemar d'un exil égoïste. Mais 1.6 étant plus court et qui servira de double clin d'œil à la fois à 1.6, la fameuse version de Counter-Strike auquel tout le monde jouait en Algérie dans les années 2000, mais aussi au numéro de département de la wilaya d'Alger qui est le 16. Contrôle de routine de faire de la tôle. Je fais des cauchemars d'un exil égoïste où je me suis contenté de sauver ma peau. Cette EP est une véritable claque pour moi quand je le découvre, à mi-chemin entre le miel de luxe et le bruit des vagues avec sa cover aux couleurs de coucher de soleil, montrant Tiff debout face à la mer en train d'admirer l'autre côté de la Méditerranée. 1.6 met véritablement une claque au rap français de par sa proposition singulière sur, là aussi, un format 10 titres. C'est vraiment pas déconnant de comparer l'arrivée de Tiff en termes d'innovation à celle d'un SCH ou de PNL en France, même si c'est dans des registres très différents. Shadowboxing est un coup de matraque, un coup de maître qui montre à quel point le duo Tiff-Khalil peut rouler sur absolument n'importe quoi. Et surtout, ça reste un méga son en termes de rap, hein. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux d'ailleurs. On sent qu'il fait partie de ces rappeurs qui ont tellement bouffé du matin au soir de la technique que aujourd'hui, même si leur proposition est plus musicale, plus pop, on sent dans l'écriture, dans la qualité des rimes, la gestion quasi chirurgicale des temps, que ça reste ancré dans sa proposition. Des morceaux comme Bye Asema, littéralement Au revoir Capitale, où il déclare son amour à Alger. Bye Asema, mes parents se pètent après la guerre. Liberté n'est pas dans le scénar, donc j'ai dû aménager ma peine. À des titres comme Mathusalem ou Amnésia qui sortent un peu de la thématique de l'exil et de la nostalgie pour proposer un truc un peu plus intimiste sur l'amour ou son récent succès auprès des femmes. Lui qui était celui qu'on appelait le blédard et que personne ne calculait vraiment jusqu'à présent. Mais le titre qui va véritablement propulser Tiff et le faire passer de rappeur de la nouvelle génération à un candidat hyper sérieux au poste de pop star, c'est Inata. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Inata. J'appelle cette fille la mia, Mariano
mundo c'est commencé un an. Le titre, accompagné de mandoles algériennes sur une prod purement électro, va mettre absolument tout le monde d'accord avec son gimmick Personne Pépon Fotoufik. Certainement le morceau le plus accessible de Tif. La musique de Tif est au croisement des genres. L'Algérie, c'est un carrefour culturel gigantesque entre la culture berbère amazigh, les Sahraouis du désert, l'influence des dynasties arabes qui ont conquéri l'Afrique du Nord, puis la France qui a colonisé le pays de siècles, sans parler de l'influence même de l'Espagne et de la culture andalouse qui est encore très présente à l'ouest dans des villes comme Oran. Et tout l'album est un puits sans fond d'influence, allant du shabi au rail, en passant par le gnawi et des prods rap et électro super modernes. Et Tif, en termes de fusion, c'est quasiment ce que fait Rosalía en Espagne avec le flamenco. D'ailleurs, dans Vent du Nord, il fait référence à Rosalía en parlant de son titre Malamente sur une rythmique flamenco. Posé, je me roule un pilon pour les miens, je me dois d'exceller, mais moi l'amour j'ai du mal avec. Je suis dans le bendo, high, j'écoute Malamente. Être un vrai bonhomme, ça remplit pas l'assiette. Du coup, je sors ce soir, je vais braquer la chienne. Et j'ai pas parlé du gnawa, qui est un autre sous-genre, encore, de la musique nord-africaine, qui vient des habitants du désert, descendants d'esclaves d'Afrique subsaharienne. C'est un de mes genres musicaux préférés et j'ai juste envie de vous citer comme ça un groupe algérien qui m'a beaucoup marqué, c'est Gnawa Diffusion. Et son chanteur, Amazir Kateb, qui est pour moi l'un des chanteurs les plus fantastiques d'Afrique du Nord. Dans un salon de coiffure pour dames, pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. ما كاين غير النف اللي رافد السيف من بعيد يبان ضعيف غير هو اللي يعنف يا وما كاين غير النف اللي رافد السيف من بعيد يبان ضعيف غير هو اللي يعنف يا وما كاين غير النف واللي رافد السيف وما كاين غير النف من بعيد يبان ضعيف. Ça mélange le gnawa, le rail, le reggae et à peu près tout ce qui leur passe par la tête, quelque part entre Manu Chao et l'orchestre symphonique de Barbès. Et si j'en parle, c'est parce que Tif tient probablement son inspiration de lui, déjà sur le côté musique fusion, mais surtout pour le côté complètement hallucinant que prennent leur musique quand on les écoute en live. Ceux qui sont allés voir Tif en concert savent de quoi je parle. Je veux les voir dans un château qui soit universel. Et je t'ai donné pour le souhaiter un plus birthday. Y'a dans mon casque qui nous guette pas les persiennes. En bas y'a du taf mais ce n'est pas du tertiaire. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir Gnawa Diffusion un jour parce qu'il live encore, c'est vraiment une expérience de malade mental. « 1.6, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, et avec le recul, c'est pas un succès immédiat. C'est avant tout au début un succès critique, encensé par les médias et le public spécialisé, et le projet va faire l'exploit de vivre, même de survivre, au milieu de tous ces projets, tout au long de l'année 2023. Bref, 1.6 mériterait carrément une vidéo à part pour en parler, tellement il y a de choses à dire, et pour moi, c'est véritablement un classique. Véritablement, c'est un classique. Il a tout d'un classique. Novateur dans la proposition, inspirant pour toute une scène qui va se mettre à surfer sur la vague rebeu dans le rap ou la pop, jusqu'à pousser même Core à ressortir du fin fond des années 2000 une nouvelle compilation Ryan B Fever qui devrait d'ailleurs sortir cet été, jusqu'à influencer Hamza sur son dernier titre. Sur la chaîne, je parlais du nombre d'albums un peu faible depuis 2020 qui m'a réellement marqué. Et 1.6, il fait évidemment exception, et je le range sans hésiter dans les meilleurs et surtout les plus beaux projets de ce début de décennie 2020. Je le dis souvent dans mes vidéos, et on en parle fréquemment avec Andy, mais percer à 17 ans, c'est tellement pas un cadeau. C'est même souvent empoisonné, hein. Dans une industrie musicale où les maisons de disques font des calculs astronomiques à base d'algorithmes, toujours plus poussés pour faire le concours de qui trouvera le plus tôt possible la future pépite, avant de le broyer dans un système où chacun veut sa part du gâteau, sans parler du manque de maturité qu'on peut avoir quand on perce à un jeune âge. Tif a réussi à mener son chemin discrètement de son côté, s'est forgé dans la vie normale jusqu'à un certain âge, s'est construit un vécu qui n'a rien de marketing et qui sent l'authenticité à des kilomètres à la ronde. Et c'est d'ailleurs pour ça que La Fête est finie d'Orelsan reste pour moi son meilleur album, après avoir joué la carte du syndrome de Peter Pan sur Perdu d'avance avec son personnage de jeune provincial désabusé qui se trouve nul et qui trouve ses origines nulles pour finalement découvrir et critiquer le Star System sur le chant des sirènes. C'est finalement sur son troisième album, La Fête est finie, qu'il comprend qu'il est le produit de son environnement et que c'est surtout grâce à son milieu d'origine, la Haute-Normandie et la ville de Caen avec son
temps de merde et ses campagnards souvent ringards, un brin alcoolique, qu'il était devenu ce qu'il était. Hein. Ce qui fait que l'album prend totalement à contre-pied son premier projet. Et j'ai toujours trouvé ce move incroyable, c'est chargé d'émotions. Pour moi, cet album, c'est vraiment le 1.6 français à l'échelle locale. Et en tant que citoyen avec la double nationalité, française et algérienne, je me retrouve énormément dans la nostalgie de Tif, c'est évident, mais aussi dans celle d'Orelsan sur La Fête est finie. Et moi qui chiale quasiment jamais, me remémorer un souvenir d'enfance aussi futile qu'un paquet de gâteaux Bimo, des bonbons caramel Caprice qui collaient aux dents qu'on achetait pour un dinar avec ma cousine au bled, ou en France les samedis soirs à regarder la trilogie du samedi soir, ou dévaler une piste de neige sur une petite colline au fin fond de la campagne au Savoyarde. Bah, ça suffit à me donner envie de chialer. J'ai fait des mariages, des enterrements, dans les mosquées, les églises et les temples, sous un crachin normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé. جميل غضبتوا؟ رضيت؟ في الحديث عقد اليوم لقاء في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي ورئيس Avant de vous laisser, il reste une dernière étape dans la carrière de Tif dont je vous ai pas parlé. 1.6 sera l'un des rares, si ce n'est le seul projet de l'année 2023 à gagner petit à petit en popularité tout au long de l'année, dans une industrie ultra resserrée où sortent chaque semaine 12 000 projets. Pour un artiste de la taille de Tif à ce moment-là, c'est déjà en soi un petit succès. Les gens qui découvrent sa musique sont instantanément frappés par la qualité des morceaux, par les émotions si particulières que ça procure. Sans promo, sans pub, 1.6 de Tif fera son chemin au fil des mois. Mais pour terminer en beauté, Houma Sweet Houma va avoir l'idée du siècle. Un contenu presque aussi innocent que qualitatif, une session live dans laquelle Tif va interpréter des reprises de ses meilleurs morceaux de ses deux EP dans une ambiance chaleureuse et intimiste, le tout filmé au bord de la mer dans le sud de la France en faisant face à la Méditerranée. Si l'idée est très cool sur le papier, c'est grâce à des musiciens ultra talentueux qui vont reprendre et refaire chaque prod en version live. Et absolument tout le monde dans cette vidéo fait un taf extraordinaire. Des flows de Tif qui proposent une réinterprétation et une version alternative de tous ces morceaux, jusqu'aux musiciens. D'ailleurs là aussi on retrouve Khalil à la guitare et Senpai Kachi au clavier. Tout fonctionne dans cet extrait, absolument tout. Il y a une espèce de magie, jusqu'au public qui s'ambiance comme s'ils étaient seuls sur le star d'une maison au bled. Plaisir axé ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos qui arrive. Ma conscience fait des sparring, l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer le loyer au démon. Ça bibi la pop savant, je suis plus la même drogue qu'avant. Pas le genre faut que je tente ma chance, t'arrêtes pas même si à l'école s'avance. Je traîne plus avec ce fils de teint, je suis plus hashish que pain. Pas sûr que l'on vive demain, faut se peur avant le générique de fin. Je me suis senti comme à l'étrange, j'ai compté sur ma bonne étoile. Ça me coûte d'être solo si tu savais. Ce live sera sans aucun doute le meilleur moment de l'année 2023 dans ce que le rap français a pu nous proposer. Et j'ai le souvenir des réactions du public qui étaient unanimes à ce moment-là. On n'avait pas entendu de musique aussi qualitative et autant chargée en émotions depuis si longtemps. Tif et son équipe sont clairement touchés par la grâce à ce moment-là. Je trouve que c'est très cool, c'est voir comment un projet il a vécu aussi dans l'année. Ouais. Les gens qui l'ont écouté ont dit que c'était très bien, et puis il a commencé à gagner des auditeurs et auditrices au fur et à mesure. Il a fait une date à l'Élysée Montmartre qui apparemment, j'ai pas pu y être, mais était historique. Il a fait cette session live que tout le monde a trouvé géniale à juste titre. Qui a fait du bien à tout le monde, vraiment. Exactement, qui a fait du bien à tout le monde. Donc c'est aussi une belle leçon, je trouve, de développement et de comment un artiste en développement
peut prendre le temps. On a l'impression souvent qu'en développement, il faut envoyer 10 EP dans l'année. La preuve que c'est possible que non. Sans compter qu'à cette période, j'ai le souvenir que pour moi, et je pense savoir pour beaucoup de monde, les images de ce qu'il se passait en Palestine pendant l'automne 2023, notre incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit m'avait mis au plus bas moralement. Et ce live, je pense qu'on est beaucoup à avoir développé une espèce d'affection un peu particulière parce que c'était la petite fenêtre de bonheur, de chaleur et d'innocence dont on avait besoin à ce moment-là. C'est donc dos à son pays, dos à sa maison que Tiff, accompagné de ses camarades, terminera en point 6. Et en fait, cette version live va donner un vrai second souffle à l'album et à son succès qui était déjà grandissant tout au long de l'année 2023. Ça y est, après tout ce voyage, toutes ces galères, c'est bon. Non seulement Tiff a réussi, mais en plus, il fait partie des artistes francophones les plus hype du moment, les plus prometteurs. Mehdi Maizi parle même d'un succès pouvant talonner de près celui de PNL. Inata passe dans les clubs, tout le monde se reconnaît d'une manière ou d'une autre dans Tiff et son parcours. Même les blancs, pas forcément habitués aux sonorités d'Afrique du Nord, captent complètement la musicalité emportée par cette rythmique lancinante qui est ultra accessible. Tiff a vu du paysage, il a voyagé et il a réussi à faire voyager tout le monde avec lui. Son succès est amplement mérité. Ça fait Mathusalem, ça fait Mathusalem que tu m'as pas dit salam. Tu m'as pas dit salam, d'ailleurs c'est quoi qui t'amène? C'est quoi qui t'amène? L'amour manque et la haine, l'amour manque et la haine. En France, on le sait, le vrai rap français, ça existe pas. Par vrai rap français, je parle pas de millésime K, mais de notre capacité en France à faire du rap propre à nous. C'est un secret pour personne, 99% du rap est un copier-coller du rap américain. Si quelques rappeurs ont réussi à faire briller notre rap à l'international comme PNL, faudra attendre Jul et sa vibe marseillaise pour qu'on ait quelque chose de purement français dans le paysage rap. Mais il y a aussi l'afro-trap et toute la culture et la musicalité des pays d'Afrique francophone, importée dans le rap français aux inspirations de rumba congolaise, parce que la grande majorité des afro-américains aux États-Unis et des rappeurs ne sont pas issus des pays d'Afrique francophone. Ces pays sont, comme l'Algérie, imprégnés par des siècles de colonisation, et ce genre de syncrétisme musical, c'est une vraie force pour la musique française, c'est indéniable. Et en plus d'être totalement dans cette lignée d'excellents artistes qui ont chanté l'exil, Tiff, en vrai, comme tout bon Algérien qui se respecte, en fait c'est un insoumis. Il est pas là pour répondre précisément à ce qu'une industrie attend de lui. Engagé avec la Palestine, qui est un sujet dont il a toujours parlé, même dans les plus vieux morceaux, parce que l'Algérie a un lien extrêmement particulier avec la Palestine. C'est pas anodin si vous voyez des drapeaux algériens dans les manifestations palestiniennes. L'Algérie, c'était un carrefour pour les révolutionnaires, comme je le disais au début, et du coup un exemple d'anti-impérialisme pour beaucoup de pays dominés. Et l'Algérie va être le premier pays au monde à reconnaître l'État de Palestine, avant d'être suivi par les autres pays. Yasser Arafat trouvera refuge en Algérie et c'est en direct d'Alger qu'il proclamera l'indépendance de la Palestine. Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et du peuple palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre, avec pour capitale Jérusalem la Sainte. Tiff puise son talent et son inspiration dans absolument tout ce qu'il y a de plus algérien chez un Algérien, met l'amour de son pays au service du bien et s'inscrit, en plus de la lignée des chanteurs de l'exil, dans ces chanteurs algériens à la tête dure, insoumis comme Matou Blounès par exemple, prêts à répondre aux codes du système pour apporter le changement de l'intérieur. Et récemment, pour la fête de la musique, à l'Institut du monde arabe, il est expressément venu faire son live qu'il voulait refuser à la base, pour passer un message devant tout le monde, le public et les organisateurs, contre Jack Lang, et sur pourquoi l'Institut du monde arabe devrait être présidé par une ordure qui a défendu la pédophilie. Est-ce que c'est pas normal? C'est important de choisir qui nous gouverne, c'est important de choisir les hauts placés. À la tête de ce bel endroit qui est censé nous représenter, se tient un monsieur qui s'appelle Jack Lang. Il n'y a pas assez de personnes compétentes chez nous, chez les Arabes, comme vous dites, pour tenir l'Institut du monde arabe. Alors, ça paraît assez basé comme ça, mais en vérité, il n'y a pas tant d'artistes que ça qui le font aujourd'hui. Il sortira son Colors début juin 2024 avec le morceau Nothing Personal, vibrant hommage à la Palestine, et le projet ne devrait logiquement pas tarder. Ça y est, Tiff roule sur tous les concerts, les festivals, il est en voie de devenir une superstar et cette énergie, plus qu'authentique, absolument rien n'a l'air de pouvoir l'arrêter. J'ai toujours détesté les stand-uppers qui passaient leur temps à blaguer sur le bled. Ça m'a toujours agacé parce qu'après avoir passé autant de temps en Algérie,
Je savais que c'était pas ça, en tout cas que c'était surtout pas que ça, et que indirectement, ces humoristes recrachaient un genre de complexe inconscient aux relents postcoloniaux, inconscient de véhiculer leurs propres clichés négatifs et à le mettre au service de personnes parfois un peu mal intentionnées. Les gens portent sur nous le regard qu'on leur donne, et un rappeur comme Tiff n'est pas une exception, c'est vraiment l'Algérien originel. Al-Ghorba, ce sentiment si intense, Tiff a réussi à en faire une force, quelque chose de positif. Avant de partir d'Algérie, Tiff travaillait dans ce fameux centre d'appel à Alger pour une entreprise qui vendait des éoliennes à la France. L'ironie du sort, comme un signe du destin, aura voulu qu'il arrête de vendre du vent pour changer de pays et venir vendre un peu de notre soleil de l'autre côté de la Méditerranée, pour montrer à tout le monde que oui, nos Algériens ont aussi du talent et qu'il y avait juste à le faire savoir. Mais l'autre ironie, c'est surtout qu'avec son statut de blédard, personne ne le calculait quand il y avait R, parce qu'étranger. Et aujourd'hui, c'est ce côté d'arblé que absolument tout le monde s'arrache. Tiff a passé 10 ans à rapper en Algérie dans la quasi-indifférence totale. Alors certes, ce qu'il faisait à l'époque n'était pas encore abouti, mais c'est finalement en partant de chez lui qu'il a vraiment compris ce qu'il était. Ma mère a quitté son Algérie natale pour se marier avec mon père. Forcément, Al-Ghorba, chez elle, c'est traduit différemment. Si chez certains, ça s'exprime en faisant de la musique pour se rappeler, comme Tiff, ou en écrivant des livres comme Yasmina Khadra, chez beaucoup de gens, comme ma mère, qui n'est pas artiste, ça s'est exprimé en reproduisant ce qui lui manquait en Algérie et chez sa famille. Et c'est ça le propre de l'exilé en fait, c'est que si manifestement et dans le futur proche, il sait qu'il ne reviendra pas chez lui, alors il va, et ce de manière presque reptilienne, reproduire, recréer son contexte, son village natal, sa langue, son humour, sa musique et toute son identité qui lui manquait dans ce gigantesque dépaysement qu'est la France. Certains appellent ça du communautarisme, mais pour moi c'est juste un simple réflexe de survie. Et tout ça, c'est le paradoxe de l'exil. Al-Ghorba te fait souffrir jusqu'au plus profond de tes tripes. Même sans elle, tu saisis jamais pleinement qui tu es. Et si Tiff n'était jamais parti en France, il y a fort à parier qu'il n'aurait jamais été en capacité de se créer ce narratif d'exilé en puisant dans les sonorités de ses origines. Parce que les immigrés qui viennent en France ne se rendent pas compte de la culture dans laquelle ils baignent quand ils sont chez eux, non pas qu'il y ait des sous-cultures, mais parce qu'ils ne prennent connaissance de qui ils sont que en partant, que dans le relief de ce qu'ils ne sont pas. Parce que tout prend son sens quand on nous sort de notre cadre, de notre propre tableau, parce que le blanc ne peut briller que dans le noir, le beau prend sa valeur dans le lait, tout brille toujours plus dans le contraste. Parce que nos immigrés ont du talent, qu'en ce moment, aujourd'hui en France, plus que jamais, il est important de le souligner. Et surtout, parce que comme le disait si bien Youssoupha en reprenant cette phrase du rappeur Samir Hamad, oublie tes complexes et ferme ta gueule, l'important c'est pas la chute, c'est la terre d'accueil. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأياما لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية بثمدنا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضاء تسجى المطية النواجية فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل